Bonjour à tous, bienvenue pour ce Bonjour. webinaire organisé en partenariat avec Handicap, Finalgo et BPI France. On va vous présenter les dispositifs de financement donc pour passer cette période un peu particulière de confinement et de crise liée donc au Covid-19. Merci déjà d'être aussi nombreux. On voit que c'est un sujet, le financement aujourd'hui, qui est vraiment d'actualité. Quelques petits points sur l'organisation du webinaire. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde nous voit? Est-ce qu'il n'y a pas de problème technique? Voilà, je vous laisse peut-être participer au chat. Bonjour à tous. Voilà, dites-nous s'il y a un problème via le chat. Voilà, pour être sûr que tout le monde nous entend et que tout va bien. Bon, a priori, je laisse quelques petits bruits de fond, ouais. On va essayer de couper nos micros quand on n'utilise pas. Je vais laisser une petite minute pour que tout le monde puisse nous dire si tout se passe bien. Bon, ça a l'air parfait. Il y a encore pas mal de gens qui arrivent. Là, on voit le compteur qui monte. Oups. Ok, bon, tout a l'air bon niveau technique, donc on va pouvoir débuter. Voilà, donc ce webinaire, sachez qu'il est enregistré, donc vous recevrez automatiquement le replay par mail. Il y a une petite fenêtre de chat que vous venez d'utiliser, donc n'hésitez pas à l'utiliser pendant le webinaire pour échanger en direct avec nous. Si vous avez des questions, en revanche, il y a un onglet qui est dédié aux questions que vous voulez nous poser. Ce qu'on a prévu, c'est de faire une présentation, on le verra, qui est assez courte pour laisser la part belle aux questions. Donc, posez-nous les questions, nous, on les recense et on les posera à nos intervenants juste après la présentation. Donc, n'hésitez pas, toutes vos questions seront prises en compte. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet au fur et à mesure et on se fera un plaisir d'y répondre au milieu à la fin de la présentation. Comment va s'organiser ce webinaire aujourd'hui? Donc, 3 étapes, ce qui peut revenir juste avant. Voilà. Donc, les leviers et actions pour protéger sa trésorerie. Donc, on va vous faire des rappels techniques quand même sur les grandes actions à mettre en place. Puis, un focus vraiment particulier sur les aides BPI France. L'ensemble de ces 2 parties, on aimerait bien que ça dure une demi-heure maximum pour vous laisser une demi-heure de questions-réponses pour vous laisser échanger avec les personnes de BPI France qui sont présentes ici. Je peux peut-être remettre la slide sur la présentation des intervenants. Donc, je voulais remercier tout particulièrement donc BPI France de nous accorder de son temps parce que ils sont très très pris en ce moment, comme vous pouvez vous en douter. Donc, René Gaucher, qui va présenter aussi toute une partie des dispositifs, donc qui est délégué international direction régionale BPI France à Lyon, et Philippe Coche, qui est délégué innovation chez BPI France. Donc, merci beaucoup à eux. Et puis, voilà, les présentateurs, donc Frédéric Bernard, qui est Product Marketing Manager chez Agicap, et moi-même, Alain Guillaume, cofondateur de Finalgo. En effet, n'hésitez pas à rafraîchir la page si vous avez des problèmes de son. Parfois, on peut avoir des petits problèmes de connexion, donc n'hésitez pas à rafraîchir. Nous, peut-être qu'on coupera notre vidéo aussi chacun, mais c'est pas pour plus vous voir, c'est juste pour éviter d'avoir une bande passante qui sont un peu trop prises par la vidéo. Donc, juste en introduction, donc Finalgo, je ne sais pas si vous connaissez Finalgo, donc on est une application de recherche de financement professionnel. Notre volonté, c'est vraiment d'accompagner des dirigeants TPE, PME dans leur recherche de financement. Donc, on a développé une application en lien avec des conseils qui nous permet d'accompagner des clients dans leur recherche de financement dans un processus assez complet avec des plans de financement personnalisés, une vision globale des financements éligibles pour un client et puis un montage de dossier et un accompagnement personnalisé puisqu'on travaille avec pas mal de conseils aussi, donc avec une application assez souple où vous pouvez commencer à monter votre dossier et surtout faire appel à des conseils, des experts comptables, des courtiers en financement pour vous aider à monter votre dossier et maximiser vos chances de succès.
voilà, j'en dis pas plus sur Finalgo et je vais laisser Fred reprendre la main sur la partie Agicap et sur tout ce qui est gestion de la trésorerie. Super. Merci beaucoup Arnaud. Juste Donc une bonjour à tous petite déjà. remarque, voilà, Véronique, Oui. j'ai noté ta question dans la question. Voilà, il y a un autre chat normalement pour les questions, voilà, pour qu'on soit sûr de ne pas l'oublier. Donc, juste la renoter dans les questions. Mais voilà, pensez bien à utiliser le chat questions plutôt pour… Ah non, moi, je ne peux pas poser une question. Donc, Véronique, il faudrait poser votre question dans le chat questions. Donc, vous avez un menu questions à droite pour être sûr qu'on y réponde. Hein, sinon, on risque de l'oublier. Voilà, pardon, Fred, vas-y. Il n'y a pas de souci. Oui, en effet, ouais, c'est très important de mettre toutes les questions, comme ça on peut les recenser. Et puis elles sont aussi, on peut voter pour les autres questions. Si jamais vous voyez des questions qui passent, qui ont du sens pour vous, n'hésitez pas à les voter. On va les classer par nombre de votes. Et évidemment, on traitera celles qui ont le plus de votes en priorité. Ok. Rapidement aussi pour mettre les choses dans le contexte, de notre côté, Agicap, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. En fait, on aide plus de 2000 entrepreneurs à automatiser leur trésorerie plutôt que de le faire sur Excel. Voilà, notre offre, elle se découpe en 3 axes. On fait du suivi de trésorerie, automatisé, prévisionnel et toute une partie reporting et collaboration. Évidemment, c'est un outil entièrement en ligne. Voilà. Mais le but, c'est pas du tout de parler de notre solution. On est là pour parler un petit peu de financement, d'entraide également. Voilà, nous du côté d'Agicap, on a mis en place Cash is King, qui est un Slack général où tout le monde peut s'inscrire. Hein. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat comme ça. Hop, vous l'avez. Le principe de Cash is King, en fait, il est très simple. C'est un Slack d'entraide pour tous les dirigeants, les responsables financiers, les experts, etc. pour échanger toutes vos bonnes pratiques, vos expériences, vos infos au sujet de l'actualité et tout ce qui gravite en fait autour de la trésorerie et surtout de la protection de votre trésorerie aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si jamais vous avez des questions pour échanger avec d'autres personnes ou même faire part de votre expérience à ce sujet-là. Voilà, donc alors aujourd'hui on vit une crise inédite, c'est peut-être pas la peine de vous refaire toute l'explication ni de vous redonner tous les tenants aboutissants de cette crise, je pense qu'on a clairement compris. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une période de grosse incertitude. Donc vraiment, il n'y a aucun scénario à exclure. Nous, ce qu'on aimerait bien rappeler du côté d'Agicap, c'est de vraiment vous préparer au pire en espérant que ça n'arrive pas. C'est pas du tout pour être pessimiste, mais il faut quand même toujours être le plus conservateur dans ses projections pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc avant de rentrer dans les détails des financements, en fait, je vais commencer par une rapide approche des leviers que vous pouvez actionner si c'est pas déjà fait, compte tenu du contexte instable pour vraiment sécuriser votre trésorerie. Voilà, c'est un petit point avant de rentrer dans le détail avec BPI France. Alors, en fait, voilà, nous, ce qu'on recommande, c'est une démarche itérative pour vraiment sécuriser, protéger votre trésorerie. Donc là, on va avoir une approche globale des 4 blocs. Derrière, je vous donnerai un petit peu plus de détails pour la partie scénario. Premièrement, projetez-vous au maximum 3, 6, 12 mois en diminuant vos prévisions de vente. Voilà, donc soyez les plus conservateurs, allez jusqu'à moins 70% de baisse. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, poussez vos prévisions les plus pessimistes possibles en worst case. Deuxième point, il faut réduire les coûts, donc couper tous les décaissements. Donc, remboursement de prêt, URSSAF, pareil, je vais vous donner un peu plus de détails. Et troisième point, aller chercher des financements. Il vaut mieux anticiper. Donc là, c'est PPI qui vous aidera là, par la suite en vous donnant beaucoup plus d'infos sur ce qui est possible. Mais voilà, ça c'est un levier qu'on vous invite vraiment à exploiter au maximum. Protéger votre trésorerie et anticiper le futur proche, même si vous avez peu de visibilité dessus. Et enfin, évidemment, il va falloir passer par une optimisation des revenus. On vous conseille vraiment d'être le plus agile possible. Voilà, adaptez-vous aux attentes de vos clients, de vos prospects. Préparez l'après. Donc surtout continuez de générer du pipe commercial, même si les cycles de vente sont rallongés. On vous invite vraiment à préparer le futur et c'est maintenant que ça se prépare. Hein. Donc en revoyant le produit, l'offre, comment vous pouvez apporter de la valeur à vos clients et prospects. Alors
Ça rapidement, c'est une petite matrice qu'on a piquée au fonds d'investissement Sequoia, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment pour vous montrer qu'il faut projeter sur une durée variable avec un impact variable. Vous devez absolument analyser vos besoins. Donc il y a vraiment plusieurs manières de le voir. Il faut vous situer. Il y a évidemment plusieurs scénarios possibles. On n'a pas du tout la prétention de savoir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à imaginer tout ce qui est possible. Tous les scénarios possibles, même les scénarios qu'on veut pas entendre. Voilà, faut éviter de faire l'autruche et être le plus réaliste, voire conservateur dans ses projections. Donc de manière concrète, nous on vous suggère de faire 4 scénarios prévisionnels en jouant sur la temporalité de sortie de crise et la reprise plus ou moins rapide de l'activité économique. Alors, 4 scénarios à mettre en place avec plusieurs leviers par scénario. Donc en fait, nous, ce qu'on vous suggère vraiment, premièrement, il y a un scénario, c'est le scénario de base que vous devez faire. Et les leviers que vous pouvez actionner pour vous projeter dans un scénario, ça va être premièrement, imaginer une baisse des revenus, donc ce que je disais, être le plus conservateur jusqu'à moins 70% de baisse, quitte à avoir un chiffre d'affaires plus important, il vaut mieux être surpris dans ce sens-là. Première chose que vous pouvez faire immédiatement, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est geler les cotisations URSSAF. Vous pouvez les geler jusqu'à 3 mois. Pensez bien que tous les gels sont des reports et non pas des annulations. Donc il faut absolument en tenir compte dans votre prévisionnel de trésorerie et, pousser l'exercice à 6 plus voire 1 an pour bien penser à intégrer le paiement finalement qui sera seulement reporté de toutes ces cotisations. Ensuite, vous pouvez reporter vos échéances de remboursement bancaire jusqu'à 6 mois en appelant ou juste même par mail en contactant votre conseiller bancaire. On vous pousse vraiment à vous sécuriser au maximum en mettant ça en place très rapidement. Et enfin, vous pouvez aussi couper des charges non essentielles à court terme. On pense par exemple au budget marketing. Si vous les gelez pour le moment, vous pouvez les réutiliser et économiser pour amorcer un lancement complètement vraiment plus solide en fait. Voilà, donc le principe en fait de ces 4 scénarios-là, ça va être de toujours repousser votre point bas de trésorerie et gagner des jours de cash. Donc ça, c'est un premier scénario de base qu'on vous invite à actionner très très rapidement. Deuxième, si on va se projeter en coupant des charges de manière encore plus drastique, donc en reportant les loyers. Si vous êtes éligible au fonds de solidarité, vous pouvez bien entendu les couper en faisant une demande. Et pour les autres, tout le monde a été invité à la bienveillance, donc on vous invite aussi à négocier auprès de votre bailleur les loyers. Idem pour tout ce qui est facture d'eau, gaz et électricité. Vous pouvez les geler pour le moment sur demande si vous êtes éligible au fonds de solidarité. Et de même pour les autres personnes, repousser au maximum ces charges, les geler, les reporter. Toujours bien ouvrir le dialogue, c'est très important. On vous invite vraiment à ouvrir le dialogue pour éviter toute mésentente et une complication des relations. Voilà. Et enfin, vous pouvez aussi geler tout ce qui est cotisation retraite, si c'est mensuel, trimestriel. Voilà, c'est des décaissements qu'on vous invite à mettre sur pause pour le moment pour protéger votre cash tout simplement et allonger la durée de votre point bas de trésor. Voilà, dernier point, avant-dernier point, l'activité partielle. Donc vous pouvez faire utiliser le levier du chômage partiel. Une petite mise en garde à ce sujet-là, c'est d'un point de vue trésorerie, vous allez devoir quand même décaisser et vous serez remboursé par la suite. Prenez bien en compte le fait que vous allez avoir des délais rallongés, c'est-à-dire que normalement c'est le mois suivant, entre le 10 du mois et la fin du mois. Là, compte tenu des demandes très fortes et d'un petit goulot d'étranglement, ça se peut que les délais soient rallongés. Donc voilà, faites très attention à ça d'un point de vue temporalité. Ne vous faites pas avoir par des délais qui sont rallongés d'un point de vue bancaire ou d'un point de vue chômage et remboursement de ces frais-là. Voilà. Et enfin, dernier point, les financements. Donc voilà, vous avez beaucoup de mesures fortes qui ont été mises en place par l'État, par la BPI. On va rentrer dans ce détail-là. Nous, on vous invite fortement à actionner ces leviers-là dans vraiment une optique de protéger votre trésorerie. Il y a des possibilités de remboursement anticipé, etc. Vous verrez que ça a été vraiment fait pour vous aider, vous faciliter cette période très très complexe. Donc voilà, nous on vous invite à faire des démarches,
anticiper, même si vous avez peu de visibilité, par sécurité, en fait, c'est quelque chose qu'on va vous inviter à faire fortement. Voilà. Alors pour ce qui est financement, on va du coup rentrer dans le détail. Je vais passer la main à nos collègues de BPI France qui vont pouvoir vous donner toutes les informations à ce sujet. Donc merci encore et du coup René ou Philippe, je vous passe la main. Merci. Bonjour à tous, René Gaucher de BPI France. Alors je vais vous partager un document. Je voudrais juste savoir si vous avez bien le document à l'écran pour être certain. Si certains d'entre vous veulent bien me le dire sur le chat pour qu'on soit certain. Tout le monde là? Oui, parfait. Ok, parfait. Bien. Alors, je voudrais commencer par vous dire que les informations qu'on va vous donner sur les dispositifs, y compris sur la partie export et innovation, il convient de prendre ces informations, je dirais, de manière prudente, puisque, comme vous le savez, au fil des jours, au fil des annonces également gouvernementales, les dispositifs évoluent, à savoir, ils se renforcent, ils se modifient, certains s'arrêtent pour être remplacés par d'autres. Donc voilà, raison pour laquelle vous avez sur ce slide dispositif à date du 15 avril et vous verrez dans les différents slides qu'un certain nombre de dispositifs sont pas totalement complets dans le slide. Voilà, je voulais attirer votre attention sur ce point-là qui est extrêmement important dans la gestion de l'information et de la communication qu'on peut vous faire ce matin sur l'ensemble des dispositifs. Alors, je vais commencer en vous disant que le dispositif du plan d'urgence s'articule autour de 3 grands blocs. Des mesures de soutien du gouvernement, je n'y reviendrai pas, ce sont toutes les mesures fiscales, sociales et autres. La liste est relativement importante, dense et massive, donc je n'y reviendrai pas. Ça n'est pas notre sujet chez BPI France, nous ne mettons pas en opérationnalité ces dispositifs. Ensuite, des dispositifs qui sont portés par les banques commerciales, et ça, c'est le dispositif phare de soutien qu'est le PGE, prêt garanti par l'État. On en dira quelques mots rapidement, sachant que sur ce dispositif, ce sont avant tout vos banques commerciales qui sont en première ligne. BPI France a un rôle particulier, j'y reviendrai après. Et puis, les dispositifs qui sont portés par BPI France, de manière générique, mais également des dispositifs de soutien à l'export que je développerai un petit peu plus sans trop rentrer dans le détail, puisque vous savez qu'il y a eu le 31 mars ce dispositif de plan de soutien des entreprises exportatrices annoncé par le ministre. Alors, je commence par le dispositif porté par les banques commerciales, le prêt garanti par l'État. Donc, celui-ci est désormais assez connu. J'allais dire, puisqu'il est en opérationnalité, grosso modo, même si tout ça s'est mis en route au fil des jours depuis le 16 mars jusqu'à la fin de l'année. Vous en connaissez les grandes lignes. C'est un dispositif à 2 détentes, un différé d'amortissement et ensuite une période qui permet à l'entreprise de solder son opération ou de poursuivre en phase d'amortissement. Un point qui est important sur ce PGE, comme vous le savez, au plan de la trésorerie, c'est bien la banque commerciale et non BPI France qui apporte le cash en trésorerie et c'est bien l'État qui apporte à la banque une garantie à 90% pour les entreprises qui font moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Cette garantie, c'est l'État qui l'apporte en direct aux banques, ça n'est pas BPI France. Le rôle ici de BPI France n'est pas d'instruire les demandes de PGE, c'est bien votre banque qui instruit ça en lien avec vous. Le rôle de BPI France est un rôle simplement de opérateur, j'allais dire, technique et administratif, puisqu'il faut bien un support informatique et ce sont dans les bases de BPI France que cet outil est géré, qu'est la garantie de l'État. Voilà, donc je reviendrai après un petit peu sur le process, mais c'était important que vous le sachiez, puisqu'on a beaucoup d'appels qui nous viennent sur des questions sur le taux de la banque. Ça, c'est pas nous qui déterminons ça, c'est bien votre banquier qui regarde ça avec vous.
Donc, quelques mots là-dessus. C'est un prêt de trésorerie de 1 à 6 ans. Vous savez, je le redis, qu'un différé d'amortissement d'1 an. Et au-delà de la première année, vous avez une option. Soit vous remboursez cash et votre opération est soldée, soit vous sollicitez un régime d'amortissement à ce prêt sur une durée de 2 à 5 ans. Si vous êtes une entreprise PME ou ETI de moins de 5000 salariés et de moins d'1,5 milliard, ce qui je pense est la très très grande majorité d'entre vous en ligne, eh bien l'État garantit la banque à hauteur de 90%. Maximum 25% de chiffre d'affaires, vous pouvez obtenir en prêt de trésorerie. Ou si le critère n'est pas pertinent, notamment pour les entreprises innovantes, 2 fois la masse salariale, qui est un critère probablement plus pertinent que le chiffre d'affaires. Les entreprises sont globalement éligibles. Il y a quelques exceptions. Les sociétés civiles immobilières, évidemment les établissements de crédit et les sociétés qui sont en procédure collective. Comment fonctionne le PGE? Eh bien, c'est une demande que vous allez formaliser auprès de votre banque. Là, j'insiste un petit peu sur le process. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de votre côté de chiffrer votre besoin de trésorerie, ensuite de prendre contact avec votre banque ou vos banques, puisque l'opération peut être montée dans le cadre d'un pool avec vos banques. Chaque banque fait une partie de votre besoin. Ce qui est extrêmement important, c'est de vous mettre d'accord avec vos banques sur les montants, donc l'obtention d'un préaccord. Une fois que vous avez cette obtention de préaccord, c'est-à-dire le montant est calé, vous allez aller sur le site attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir l'attestation. Donc encore une fois, ce site est un site technique, c'est pas BPI France qui décide de vous accorder le financement, c'est bien la banque avec la garantie de l'État. Donc sur ce site, vous allez avoir une attestation qui est en fait la délivrance d'un numéro unique qui va vous permettre ensuite de retourner auprès de la banque avec cette attestation et ce qui va permettre à la banque de finaliser son dossier en utilisant le numéro d'attestation unique pour rentrer sur le site et finaliser le montage de l'opération pour que BPI France puisse, au travers de son rôle d'administrateur système, pouvoir délivrer ce qu'on appelle la notification de garantie 90% à la banque. Voilà en termes de process. Point important, si vous montez ça en plusieurs banques, eh bien, mettez-vous bien d'accord sur les montants avant d'aller chercher l'attestation, parce qu'une fois que vous aurez mis des montants, c'est assez lourd s'il faut les modifier. Si vous avez des questions par rapport à tous ces points-là, je vous ai mis ici un lien qui est la foire aux questions, qui est mise à jour tous les jours pour répondre aux entreprises. Aujourd'hui, les banques sont opérationnelles sur le dispositif. Elles ont l'accès à la foire aux questions, elles ont accès au site et elles ont accès à l'ensemble des informations. Donc, logiquement, vous devez avoir réponse à vos questions avec la banque sur le dispositif. Voilà sur le PGE. Ensuite, des dispositifs portés par BPI France. 2 types de dispositifs, dispositifs de trésorerie en direct et puis dispositifs de garantie. Les dispositifs de garantie étant le principe de dire BPI France apporte une garantie à la banque. Alors là aussi, un certain nombre d'évolutions et vous allez voir dans les slides après que j'ai pris quelques précautions puisque les choses sont susceptibles d'être modifiées. Je vais commencer par ce petit synoptique dans les dispositifs de trésorerie. Et alors je crois que certaines entreprises en ligne ne sont pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le prêt région aura Auvergne-Rhône-Alpes. Bien évidemment, en fonction de la région dans laquelle vous êtes, je ne peux que vous inciter à prendre attache avec la région ou les banques qui sont dans votre région ou le site internet de votre région pour voir si un dispositif existe. Sachez que ce dispositif pré-région Auvergne-Rhône-Alpes existe dans un certain nombre de régions avec des modalités qui peuvent être différentes, mais pas forcément dans toutes les régions. Donc, je dirais quelques mots pour les entreprises qui sont d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais sans trop de m'appesantir puisque vous n'êtes pas tous concernés. Le prêt innovation, je laisserai Philippe en parler, sachant qu'il est en finalisation, et puis quelques mots sur le prêt atout, également, qui est susceptible de bouger lui aussi entre ce qu'on a annoncé il y a quelques jours en arrière et aujourd'hui, et les garanties. Alors, quelques mots sur le prêt région, donc même logique,
quelque part un PGE. Il s'agit d'un prêt de trésorerie pour faciliter le passage du cap du Covid-19. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse à des PME, j'y reviendrai, donc avec un montant, vous le voyez, entre 10 000 et 100 000, et un montant qui doit être au plus égal aux fonds propres et quasi-fonds propres de l'entreprise. Ce dispositif s'adresse aux TPE-PME selon la définition européenne. Je rappelle qu'une PME, c'est moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes au-delà, et en région Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif pré-région ne peut pas s'appliquer. Il s'adresse aux entreprises qui ont 1 an d'existence avec un bilan au moins et avec une cotation FIBEN. Donc, je pense que vous savez tous ce que c'est, la cotation Banque de France, qui va jusqu'à 5. Donc, les cotes 3, 4, 5, y compris la cote 0, sont inclus. Si votre entreprise est cotée au-delà de 5, à savoir 6 ou autre, vous n'êtes pas éligible au dispositif. Ne sont pas éligibles également un certain nombre d'entreprises qui sont dans les secteurs indiqués ici, les SCI, tout ce qui est promotion, location immobilière, les exploitants agricoles qui font moins de 750 000 euros de chiffre, la pêche et les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne. Donc là également, c'est fait pour financer du besoin de trésorerie lié à la crise et à l'augmentation de BFR générée par la conjoncture. Une durée de 7 ans, 2 ans de différé, le taux qui est un taux 0, pas de frais de dossier, pas de garantie, et bien évidemment un adossement au système bancaire à raison de 1 pour 1 sur une durée minimum de 4 ans. Ça veut dire que pour bénéficier du prêt région Auvergne-Rhône-Alpes via BPI France, il faut bien évidemment que votre banque ait accordé un prêt à raison de 1 pour 1. Donc, si vous avez 40 000, si vous sollicitez 40 000 de prêt région, il faut que votre banque elle ait fait au moins 40 000. Alors, ou elle tout seule, ou dans le cadre d'un PGE qui est admis, bien évidemment. S'agissant d'un dispositif très largement aidé compte tenu du taux, il relève des aides de minimis européennes dans le cadre du dispositif. Donc, pour ce dispositif-là, pour les entreprises qui sont en région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, contactez BPI France directement. Et pour le PGE, contactez votre banque directement. Sur le prêt à tout, deuxième dispositif de trésorerie. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis dispositif en cours de modification. Donc, je ne vous passerai que 2 slides. Même logique ici. Donc, celui-ci est un dispositif national. BPI France, je sors du cadre région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'adresse à une strate d'entreprise un peu plus large, puisqu'on monte sur les ETI. Je rappelle que l'ETI, c'est jusqu'à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Vous envoyez ici la grille de montant et le fait qu'il est également plafonné au montant des fonds propres, quasi fonds propres. En termes d'éligibilité, même logique, TPE, PME et ETI. Les secteurs d'activité, on est dans la même logique, sauf les exclusions que je citais tout à l'heure déjà, société civile immobilière, promotion, entreprise agricole, etc. Alors, je n'irai malheureusement pas plus loin sur le détail de ce prêt à tout, puisque sur les caractéristiques de durée, de taux, etc., il y a un certain nombre de modifications qui sont en cours et qui seront probablement annoncées dans les jours qui viennent. Donc, je ne préfère pas brouiller le discours en vous donnant des éléments qui, peut-être d'ici fin de semaine ou début de l'autre, seraient assez radicalement différents. Ce que j'ai évoqué là sur l'éligibilité, TPE, PME, ETI, sur effectivement les montants, les exclusions, ça reste globalement le cœur du dispositif. Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin, mais c'est préférable par prudence et vis-à-vis de vous en toute transparence. Voilà. Je vais laisser la parole à Philippe sur la partie innovation des entreprises innovantes avec plusieurs slides et puis je reprendrai la parole ensuite. Merci René, bonjour à tous. Je prends donc la suite sur quelques éléments sur la partie innovation liée à un plan annoncé par Cédric O, secrétaire d'État au numérique,
pour accompagner l'ensemble des entreprises vocation innovante. Donc c'est un plan qui regroupe plusieurs aspects dont je parlerai très rapidement et quelques produits financiers dont je vais vous parler. Donc les principaux éléments, hein, c'est un plan de quelques milliards d'euros pour soutenir les entreprises dites innovantes, dont l'un des premiers est de vouloir accélérer le remboursement du crédit d'impôt recherche, du statut JEI, voilà, les éléments plutôt fiscaux qui permettent de donner de la trésorerie plus rapidement. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser aussi ces outils-là par rapport à des aspects plus innovation. Il y aura aussi sur des gros projets collaboratifs, vous êtes peut-être concernés ou pas, je ne sais pas, des accélérations de versement de tranches intermédiaires d'aide à l'innovation pour donner aussi une forme de trésorerie. Tout l'ensemble du programme, comme l'ensemble des aides, c'est de donner de la trésorerie pour passer les difficultés. Et ensuite, il y aura un certain nombre de produits, deux particuliers aujourd'hui, dont je prends aussi les mêmes précautions que René l'a fait et qu'on l'a écrit dans les différents slides, puisque les produits sont en cours de finalisation, comme c'est écrit sur ce slide, et donc nous n'avons pas encore les éléments définitifs de présentation des outils. Mais je vais quand même vous en donner les grandes caractéristiques. Donc il y a le premier, c'est le PGE Innovation. Alors il y a eu plusieurs messages là où on dit que faut faire attention à ce qu'on entend. Donc le message, c'était le PSI, pour certains l'ont déjà cité aussi dans les questions. Le PSI s'appellera a priori désormais le PGE Innovation. C'est la même chose et le nom est très caractéristique puisqu'il s'apparente au prêt garanti par l'État qui a été présenté tout à l'heure et qui permet de l'adapter aux entreprises innovantes. Qui est l'un des critères qui a été évoqué d'éligibilité, hein, sont le calcul de la masse salariale. On sait que les entreprises innovantes, surtout les plus jeunes, n'ont pas forcément de chiffre d'affaires pour faire le calcul des 25% qui limite un peu l'accès à ce prêt garanti par l'État. Donc, le deuxième critère qui a été mis en avant, c'était de calculer 2 fois la masse salariale du dernier exercice. Donc 2019, évidemment, s'il est sorti, 2018 s'il n'est pas sorti, et ça c'est pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Pour celles qui ont été créées après le 1er janvier 2019, donc qui n'ont pas forcément de bilan, donc s'il y en a un, tant mieux, on l'utilise. S'il n'y en a pas, on utilisera la moyenne des salaires sur la période jusqu'à maintenant, et qu'on multipliera par 24 pour trouver l'équivalent de 2 années de masse salariale pour le calcul d'éligibilité. À noter que comme il s'agit d'un PGE, par rapport à l'accès à la plateforme et la recherche du numéro d'identifiant unique, ce prêt garanti par l'État à date, comme on l'a dit, rentrera aussi dans le calcul global avec les banques. Donc il faut aussi faire un montage global banque plus BPI France quand le produit sera opérationnel pour la demande et le calcul des 2 années de salaire ou des 25% de chiffre d'affaires, puisque il faudra avoir un numéro unique pour l'ensemble des banques, BPI France compris. Donc on rentrera dans ce fameux calcul. Le principe à date, qui peut peut-être évoluer, c'est le même principe que le prêt garanti par l'État, sur l'année différée et les 6 ans au choix de l'entreprise pour l'amortissement de la dette si elle n'est pas possible d'être remboursée au bout de la première année. Pas de garantie, pas de frais de dossier, le taux n'est pas fixé, on le sait déjà, il n'aura pas le même taux que le PGE des banques, il sera plus cher dans la mesure où on n'a pas le même positionnement que les banques de flux. Évidemment, nous n'avons pas les flux de vos entreprises qui circulent dans les comptes BPI France et on a un taux de refinancement qui est différent des banques, donc on sera sans marge, mais avec un taux plus élevé puisqu'on aura des coûts différents des banques commerciales avec lesquelles vous travaillez au quotidien. Donc les taux ne sont pas fixés aujourd'hui, mais on ne sera pas aux annonces des banques à 0% plus la commission de garantie actuelle. On aura un taux fixe sur la période totale qui permettra aussi de fixer la totalité, que ce soit sur la phase de différé de remboursement des 1 an ou sur la période d'amortissement. Le taux devrait être, je m'utilise régulièrement du conditionnel, je m'en excuse, devrait être fixe pour la visibilité sur la durée, hormis le coefficient le taux de la garantie qui lui évolue comme dans le prêt garanti par l'État au fur et à mesure de la durée d'amortissement que vous prenez.
On peut passer au suivant, René, si tu veux bien. Il n'y en avait qu'un. Bon, alors il y en avait qu'un. Ça, c'est le deuxième produit. Donc ça, c'est le prêt garanti par l'État innovation. Donc il s'adapte bien au même sujet que le prêt garanti par l'État. Donc la trésorerie de bas de bilan. Le deuxième outil s'adresse principalement aux startups qui étaient en levée de fonds ou qui ont déjà fait et qui étaient dans une phase de levée de fonds. Pareil, le produit n'est pas finalisé, donc on est encore dans l'attente de ces précisions spécifiques de mise en œuvre. Le principe, pour le donner quand même dans sa philosophie, ça s'appelle donc des obligations convertibles French Tech Bridge avec une logique de cofinancement. Je l'ai pas dit dans le PGE Innovation, mais c'est la même logique, c'est d'être tous ensemble pour aider l'entreprise dans le cadre d'un pool. Donc c'est la même logique. Là, on est sur la partie haut de bilan. Et l'idée, c'est de faire avec les actionnaires historiques ou le management, voire les nouveaux actionnaires, mais pas à la hauteur de ce qui était prévu. C'est faire un bridge. C'est bien le terme qui est bien approprié à ça. C'est un bridge entre deux levées de fonds qui n'ont pas pu se faire ou qui ne peuvent pas se faire aujourd'hui et qui sont reportés, pas annulés parce que c'est pas l'enjeu, qui sont reportés plutôt certainement vers l'année prochaine, compte tenu des circonstances, pour des bridges financiers entre 100 000 et 5 millions à 1 pour 1, comme un peu la logique de partage que l'on a dans tous les pays de France aujourd'hui, de 1 pour 1 avec des investisseurs, principalement en capital, en obligations convertibles a priori également, avec une double détente, normalement jusqu'à 500 000 €, une décision régionalisée, et au-dessus de 500 000 € jusqu'à 5 millions, plutôt une décision centralisée avec nos équipes d'investissement qui interviennent évidemment puisqu'on est dans le cadre de haut de bilan. Donc l'outil serait sous forme d'obligation convertible. Sur une durée courte, on est dans une logique de bridge, une durée courte qui pourrait être variable en fonction du montant. On évoque 2 ans en dessous de 500 000 € et peut-être plus court au-dessus de 500 000 €. Le principe, c'est que les tours de financement qui sont prévus après compensent le bridge et permettent le remboursement de ces obligations convertibles. Elles n'ont vocation à pas être converties. C'est le principe de base de nos obligations convertibles telles qu'on les a dans French Tech Bridge, tel qu'on veut le faire, mais qu'on l'a dans French Tech Seed aujourd'hui sur les entreprises à fort contenu technologique. C'est d'être remboursé à la fin de la durée de la période des OC. Donc il faut évaluer le besoin, quel est le besoin en haut de bilan, quel est le besoin en bas de bilan, et d'évaluer aussi la capacité de le remboursement au bout de 2 ans si les obligations convertibles font bien 2 ans. D'où l'intérêt, je pousse très fortement, du partage équilibré entre le haut de bilan, les investisseurs, les actionnaires qui ont envie que la société passe cette mauvaise passe et qui continuent à y croire et à soutenir l'entreprise, de la dette bancaire avec les beaux partenaires classiques qui sont là susceptibles et avec la plus grosse part, avec le prêt garanti par l'État, la plus grosse part d'accompagnement potentiel, et puis BPI France en support ou en effet de booster pour pouvoir compléter et accompagner l'ensemble. Donc c'est un bon triptyque qu'il faut essayer de monter au maximum pour rassurer tout le monde et que chacun ait une part de risque qui soit acceptable dans une période aussi troublée. Voilà les 2 outils. Donc sur le principe, ce sera ces 2 modalités-là. Simplement, elles ne sont pas tout à fait opérationnelles. Pour le prêt garanti par l'État Innovation, ça devrait être assez rapide, on l'espère, dans la semaine en cours. L'autre produit French Tech Bridge serait plutôt dans la semaine prochaine. Voilà. Mais ça reste aussi conditionnel aux décisions, aux éléments de contraintes européennes que l'on peut avoir aussi dans nos mises en œuvre. Donc c'est tout un outil, un timing qui reste à ajuster au fur et à mesure des délais et des informations que l'on a plus ou moins précises. Voilà sur les éléments d'innovation. Je répondrai évidemment à un certain nombre de questions après, si je peux y répondre. René, je te laisse parler d'international du coup. Ok, merci Philippe. Donc pendant que Philippe parlait, j'ai répondu et copié-collé quelques liens et informations à un certain d'entre vous qui posaient des questions auxquelles j'ai pu répondre déjà dans la partie questions. Donc je vous ai envoyé des liens sur la médiation du crédit et le sujet. Voilà, alors je poursuis. Dernier point, donc sur dispositif également, un dispositif de garantie où effectivement nous pouvons
garantir les banques. Alors, je vous ai mis dispositifs susceptibles d'évolution. Le premier qui est le fonds de renforcement de la trésorerie, où là, effectivement, ce dispositif, il a pour objectif d'apporter une garantie à la banque à hauteur de 90% d'un prêt bancaire de trésorerie. Ça n'est pas une garantie qui est apportée sur le PGE, ne confondez pas. Le PGE est garanti directement par l'État. Là, il s'agit d'un fonds de garantie, trésorerie Covid-19 BPI France. Donc, si la banque, en dehors du PGE, fait elle-même un prêt de trésorerie, on peut la garantir à 90%. Condition, il faut que ce prêt de trésorerie soit de la new money. En aucun cas, ça ne peut être une consolidation de situation de court terme. C'est bien du cash qui rentre dans l'entreprise. Deuxième dispositif, ligne de crédit confirmée. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, j'ai hésité ce matin à le laisser. Ce dispositif est en voie de modification substantielle. Il avait pour objectif de garantir des lignes court terme, donc je ne veux pas m'appesantir sur le sujet. Notez simplement que ligne de crédit confirmée court terme ici va être très profondément modifié. Je ne sais pas s'il va rester en l'état, être remplacé par quelque chose d'autre. On nous annonce des modifications importantes en interne sur ce dispositif. Donc pour l'instant, je ne souhaite pas aller plus loin sur cet élément-là. Sur ces deux dispositifs de garantie et surtout sur le premier, je reviens en arrière, sur celui-ci, renforcement de la trésorerie. Bon, ça s'adresse aux TPE, PME et ETI, bien évidemment. Et là, le principe, c'est la banque qui va nous demander la garantie sur le prêt de trésorerie qu'elle va faire. Ce n'est pas vous, entreprise, directement, c'est la banque qui nous demande la garantie. Encore une fois, ne confondez pas, la banque ne doit pas nous demander la garantie sur ce fonds, renforcement de la trésorerie, pour son PGE. Le PGE est garanti directement par l'État dans la procédure qu'on a vue au début du webinaire. Alors, pour terminer, quelques mots sur le plan de soutien aux entreprises exportatrices. Donc là, les sujets sont, j'irais bien calés. Donc, grosso modo, vous n'aurez pas de petits cartouches rouges susceptibles d'évolution. Donc, l'idée générale ici, c'est plusieurs mesures qui ont été prises pour aider les entreprises exportatrices. Bien évidemment, toutes ces mesures viennent compléter les mesures qu'on vient de voir au plan général. Donc, première mesure numéro 1, eh bien, effectivement, c'est le soutien et la sécurisation de trésorerie. Donc là, si vous êtes entreprise à l'export, vous savez que vous avez deux problématiques principales. La première, pour exécuter vos marchés, la délivrance de caution sur les marchés à l'export, sur les down payments, les performance bonds, donc pardon en français, les acomptes et puis les bonnes exécutions, bonne fin de marché. Donc ces cautions sur les marchés export, eh bien, ce sont les banques qui les délivrent, ce ne sont pas BPI France. Nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? En régime normal, hors crise, nous pouvons garantir les banques, je vous le montre avec ma souris, nous pouvons garantir les banques à hauteur de 50 ou 80%. Aujourd'hui, avec la crise Covid, nous portons notre garantie à 90%. Ça veut dire que sur les cautions qu'émettent les banques sur les marchés à l'export, nous pouvons garantir la banque à 90% sur les demandes de caution nouvelles. Si les cautions sont déjà émises, on ne peut pas monter à 90%, on ne peut même pas mettre 50 ou 80, la caution a été émise déjà. Donc le principe ici, c'est l'entreprise qui va déposer sa demande auprès de BPI France, et pour déposer la demande, eh bien, il faut prendre contact auprès de vos interlocuteurs, alors Lyon ou Grenoble, puisqu'il y a deux délégations internationales dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous êtes ailleurs en France, contactez la direction régionale BPI France, où vous aurez un de mes homologues qui vous renseignera là-dessus. Voilà, donc ça c'est un premier point qui est important. Deuxième point qui est important dans ce slide, la garantie des préfinancements. Donc là encore, si vous êtes exportateur, vous savez que pour exécuter un marché, eh bien, entre le moment où vous fabriquez, le moment où vous livrez, le moment où l'acheteur a des acceptances sur ce que vous avez livré conformément à votre cahier des charges, eh bien, vous encaissez pas tout de suite. Il y a un temps de paiement. Donc là, bien évidemment, cette période compliquée, la banque peut vous ouvrir ce que l'on appelle une ligne de préfinancement de trésorerie qui est attachée au marché export. En régime normal, hors crise Covid, ce produit existe.
La particularité de ce produit avec la crise Covid, c'est que là également, nous portons la quotité à 90% sur cette ligne de préfinancement de marché export, qui est une ligne de trésorerie. Donc j'insiste très lourdement sur un point, ce préfinancement, cette ligne de préfinancement de trésorerie n'est pas un crédit global de trésorerie d'exploitation ou moyen terme. C'est une ligne de trésorerie qui est dédiée à l'exécution du marché export. Donc ça veut dire que si vous avez 3 marchés et que vous voulez du préfinancement, c'est 3 lignes de préfinancement qui sont ouvertes, un par marché. Voilà le principe, même logique, auprès des pays France et des interlocuteurs, Lyon ou Grenoble, ou si vous êtes dans les régions, la direction régionale. Première mesure. Deuxième mesure qui concerne la prospection des marchés à l'export. Donc, si vous êtes exportateur aussi, vous connaissez probablement notre dispositif d'assurance prospection qui est là pour financer des dépenses de prospection et vous assurer contre un échec éventuel de la prospection. Si vous n'êtes pas exportateur, écoutez, ce dispositif existe. Vous le trouverez sur le site BPI France. Particularité de la mesure numéro 2, pour les contrats d'assurance prospection qui sont en cours, si vous en avez, vous savez qu'il y a une durée de prospection qui est de 2 ans, choisie au départ, ou 3 ans maximum sur les contrats. Donc, sur cette durée-là de prospection, mesure numéro 2, nous pouvons allonger d'1 année la période de prospection. Donc, celle qui était de 2 ans, la porter à 3 ans, celle qui était de 3 ans, la porter à 4 ans. Pour, bien évidemment, tenir compte du moment où vous ne pouvez pas vous déplacer à l'étranger, les compagnies aériennes et les pays ayant fermé leurs frontières. Cette mesure n'est pas automatique, je vous l'ai mise en rouge. L'entreprise qui la souhaite doit en formuler la demande auprès de BPI France au travers, bien évidemment, d'une demande qui est formalisée en ligne. Donc, vous allez sur le site BPI France, vous allez dans la partie internationale, et vous avez une rubrique Covid-19 où vous allez pouvoir déposer la demande en ligne de demande d'allongement de l'assurance prospection. Donc, vous allez avoir un accusé de réception de votre demande et c'est ce que j'ai indiqué ici, principe de pédagogie. Si votre période de prospection se termine dans 3 mois du contrat, on va traiter votre demande d'allongement prioritairement. Si toutefois votre période de prospection se terminait dans 6 mois, 1 an, 2 ans, puisque vous êtes au début de votre période, on traitera votre demande, mais peut-être pas avant 1 mois ou 2, on va traiter par ordre de priorité et d'urgence. Mais en tout cas, le site vous donnera un accusé de réception, comme quoi votre demande est bien enregistrée et qu'elle sera traitée. Troisième mesure également, alors ça c'est une mesure qui touche l'assurance crédit. Donc, c'est une mesure qui a été utilisée en crise 2008-2009. C'est ce qu'on appelle le dispositif Cap France Export. Le principe étant le suivant. Vous savez qu'en France, il y a 2 catégories d'assureurs crédit. Les assureurs crédit privés, type Coface, Euler Hermès et autres, et l'assureur crédit public qui est BPI France. Donc, cette mesure dispositif Cap France Export, elle a pour objectif de venir réassurer les assureurs crédits privés. Si vous avez des lignes de garantie de non-paiement sur vos acheteurs à l'étranger, ouvertes par Coface, Euler & Co, eh bien effectivement, votre assureur crédit privé peut, certains l'ont un petit peu fait déjà, vous dire je réduis la voilure, voire éventuellement, on ne l'a pas encore constaté en tout cas, dire finalement je ne vous couvre plus. Donc, le principe de Cap France Export est de pouvoir permettre de maintenir la ligne de couverture de non-paiement de l'assureur crédit en réassurant nous-mêmes, en tant qu'assureur crédit public, les assureurs crédit privés. Donc, voilà ce qu'est Cap France Export. Donc, c'est important pour vous, bien évidemment. Ce dispositif-là n'est pas géré par les directions régionales et les délégations internationales BPI France qui sont en province. C'est notre siège directement qui gère le dispositif. Donc, si vous avez une difficulté avec votre assureur crédit privé, eh bien, il faut lui dire de prendre contact avec BPI France Assurance Export siège, d'aller sur notre site et il trouvera toutes les modalités pour engager la réassurance. Bien évidemment, il faut également lui conseiller, partenaire local, de prendre attache avec sa propre direction
sur ce dispositif. Aujourd'hui, Coface, ELR, Altradius, Groupama, AIG sont les assureurs crédits privés qui ont d'ores et déjà signé la convention de réassurance. Voilà, sur ce point-là. Et puis pour terminer, bien les contacts. Donc, si vous êtes une entreprise qui est située sur le département Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme-Ardèche, votre contact est à la direction régionale de Grenoble, dont vous avez le téléphone. Ce téléphone renvoie sur les interlocuteurs. Si vous êtes dans le Rhône, l'Ain, la Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Cantal, Allier, vous êtes rattaché à la direction régionale de BPI France à Lyon, dont voici le numéro. Et si vous êtes dans d'autres régions, eh bien vous allez sur le site bpifrance.fr. Dans la rubrique « Contactez-nous », en haut à droite, vous allez avoir la carte de France. Vous cliquez sur votre région, vous allez trouver les coordonnées des interlocuteurs à contacter. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation. Arnaud, je ne sais pas si vous reprenez la main derrière. Oui, on va passer aux questions-réponses. On a essayé de répondre à quelques questions. Moi, je réponds aussi à quelques questions pour lesquelles j'ai des réponses. Voilà, Fred, je te laisse peut-être suivre en fonction des réponses qui ont le plus de sondages. Moi, je continue à répondre à plus de votes. Pardon. Exactement, parfait. Ouais. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super clair. On va passer aux questions maintenant. Donc, comme je disais, elles sont triées par vote. Il y a eu quelques questions qui ont déjà eu des réponses écrites. Merci pour ça. Alors, rapidement, première question. Donc, question de Simon. Les banques sont donc libres d'appliquer le taux qu'elles souhaitent pour le PGE. Existe-t-il des limites? Que peuvent-elles également demander pour couvrir les 10% de prêts non garantis par BPI? Y a-t-il déjà des abus constatés dans la pratique des banques? Écoutez, la banque a la liberté totale d'action sur son taux. Les banques se sont engagées, la Fédération bancaire française, à pratiquer, je dirais, des taux modérés, mais sur le PGE, il n'y a pas un taux déterminé par l'État. Je rappelle que le PGE, c'est la garantie qu'accorde l'État. Cette garantie a un coût de commission qui est de 0,25 en première année, mais la banque pratique, entre guillemets, le taux qu'elle souhaite en termes de taux d'intérêt du PGE. Encore une fois, les banques ont dit au travers de la Fédération bancaire française qu'elle ferait un taux modéré. Donc, je ne peux qu'inciter l'entreprise à voir avec sa banque directement. Ok, ça marche. Merci. Question de Laurent concernant le PGE. Faut-il aller chercher le plafond de 25% du CA en accentuant l'hypothèse pessimiste du prévisionnel de Trésor, ou faut-il plutôt procéder en 2 rounds avant le 31 décembre? C'est compliqué à répondre. C'est au choix de l'entrepreneur, c'est une question de niveau d'endettement aussi. Est-ce que la possibilité est donnée d'y aller plusieurs fois avant le 31 décembre, donc soit la banque estimera aussi, puisque c'est elle qui décide, que la totalité d'un coup c'est trop ou c'est faisable. Voilà, si elle considère que c'est faisable, peut-être faut demander tout d'un coup, mais c'est aussi un coût de trésorerie et de dette à rembourser au bout d'un an, même si on l'amortit. Donc, ça peut se faire 2 fois, qu'une seule fois au mois d'avril. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Vous pouvez demander qu'un seul numéro d'agrément au mois d'avril. Par contre, à partir du 1er mai, vous pouvez redemander une 2e fois. Vaut mieux négocier la vision globale sur l'année avec votre banque dès le départ, pour savoir si c'est mieux 1 fois ou 2 fois. Ou plus, parce que je crois qu'on peut le faire plus que 2 fois aussi. Oui, je crois que c'est autant qu'on veut à partir du... Voilà, et qu'une seule fois d'avril. Oui, après le 30 avril. Moi, alors là, ça n'engage que moi, mais en termes de financement, moi, je considère toujours qu'il vaut mieux anticiper et que c'est quand on n'en a pas besoin qu'il faut aller chercher de l'argent. Donc, j'aurais tendance à dire aller chercher le plus possible dès le départ. Ça évite de refaire un dossier, de ressolliciter la banque, de repasser en commission, parce que si vous faites plusieurs demandes, à chaque fois, il y aura un nouveau dossier, une nouvelle analyse, etc., etc. Et puis après, il faut bien gérer la trésor, par contre, que vous avez demandé. C'est-à-dire que il ne faut pas la dépenser bêtement puisqu'il faudra le rembourser. Mais sachant qu'il n'y a pas de… Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais pour moi, il n'y a pas de pénalité de remboursement anticipé sur ce crédit. Donc, au bout d'un an, si vous avez utilisé, par exemple, que 10% de l'enveloppe, vous pouvez tout à fait rembourser en une fois les 90% et étaler le reste sur 5 ans, max, ou sur 1 an. Mais voilà, donc après, c'est quelle est votre capacité à gérer ce cash pour ne pas le dépenser inutilement
et quand même bien vous référer à ce qu'on a dit au début du webinaire. Hein. Le but, c'est quand même d'essayer en ces périodes de crise de limiter au maximum les dépenses, parce que tout le cash que vous allez cramer maintenant, vous l'aurez plus pour après. Hein. Ok, très intéressant. Merci, merci tous les trois pour vos interventions. Question de Pierre. Avoir des capitaux propres négatifs, est-ce bloquant pour BPI? Les comptes courants peuvent-ils être pris en considération, quasi fonds propres, pour réduire l'impact des capitaux propres négatifs pour l'obtention du PGE? Comme tu veux. Ouais, je pense que c'est surtout une problématique déjà pour la banque, que les capitaux propres soient négatifs. Je ne sais pas qui tourne là. C'est moi, je voulais remettre la slide sur le PGE, pardon. C'est surtout une problématique pour la banque. Après, dans la logique de l'entreprise en difficulté, il y a une définition effectivement qui depuis quelque temps est un petit peu plus large en incluant les comptes courants et un certain nombre de quasi-fonds propres. Mais ça, bien évidemment, c'est à l'appréciation de la banque de voir si elle accepte d'inclure pour monter le PGE. En tout état de cause, et ça me permet de répondre à 2-3 questions que j'avais vues aussi, si effectivement l'entreprise a une difficulté avec sa banque en termes de rejet d'un PGE, effectivement, entre guillemets, la solution idoine est de saisir la médiation du crédit. Bien évidemment, j'ai mis le lien d'ailleurs sur à un certain nombre de réponses là. C'est de saisir la médiation du crédit pour voir avec le médiateur comment le médiateur peut rediscuter avec l'entreprise et la banque pour essayer de faire marche arrière. Je ne sais pas si Philippe, tu veux compléter. Non, sur l'entreprise en difficulté, sur les fonds propres négatifs, c'est vrai que ça va bloquer la quasi-totalité des financements aujourd'hui, parce que le principe, c'est au-delà d'avoir que le calcul permette d'être élargi aux obligations convertibles notamment et aux comptes courants, si elle est encore en difficulté, on va avoir quelques soucis de financement et pas grand monde malheureusement ne pourra accompagner. C'est là où le rôle, et ce que j'évoquais tout à l'heure, le rôle des actionnaires investisseurs, prend tout son sens pour montrer et accompagner la sortie ou la recapitalisation en complément des dettes qu'ils pourraient aller chercher en parallèle. C'est là où tout le monde doit avoir son rôle à jouer, y compris, et malheureusement ça peut arriver parce qu'il y a des reports de levée de fonds, il doit y avoir un certain nombre d'actions de haut de bilan aussi pour restructurer la société, en plus des frais qu'ils peuvent être allés chercher auprès des banques. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup d'intervention aujourd'hui parce que les fonds propres négatifs, ce n'est pas une situation très favorable. Ok, ça marche. Donc ça répond aussi en partie à la question de Frédéric. Je passe à la question de Hugues qui nous demande: DAF a-t-on partagé 2 sociétés? Je n'ai pas obtenu la totalité des montants demandés sur les PGE. Quel financement est disponible à la BPI? Prêt à tout. Je précise que les sociétés ne sont pas clients à facturage de la BPI. Écoutez, si effectivement l'entreprise a sollicité, je ne sais pas, 500 000 € de PGE et qu'elle a obtenu 400, elle peut éventuellement venir nous voir pour voir ce qu'on peut faire au titre du prêt région si elle est dans la région ou au titre du prêt à tout, sachant que, je reprends le discours de Philippe, ensuite c'est un analytique de capacité d'endettement et de remboursement par rapport à la situation anté-Covid de l'entreprise, puisque le but aussi c'est de tenir l'entreprise en trésorerie pour passer le cap, mais c'est de la dette, il faudra bien la rembourser. Ça me permet de répondre aussi à une question que j'avais vue, la différence entre le PGE et le prêt à tout. Le PGE est un prêt qui est sur 12 mois et l'entreprise a la capacité d'arbitrer au bout des 12 premiers mois, soit elle rembourse cash si elle a la trésor, soit elle part sur une durée d'amortissement. Le prêt à tout BPI France est un prêt qui part direct en régime d'amortissement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une période de 12 mois puis une période d'amortissement. C'est une période, entre guillemets, directe, j'allais dire. Voilà, c'est un moyen terme. La seule chose qui est importante, c'est qu'effectivement, il y a un différé de capital au début, pendant 6 à 12 mois. Donc, pendant 6 à 12 mois, mais grosso modo, vous partez en régime de moyen terme direct. Donc, c'est ça la différence avec le prêt, avec le PGE. Et je complète, si l'entreprise est innovante, on pourra y compléter par le PGE Innovation la question, mais dans un deuxième temps, puisqu'il
il faudra si c'est déjà fait sur la partie PGE non totale, on sera obligé d'attendre en mai pour qu'on fasse une nouvelle demande de numéro sur la plateforme. Mais ça peut être aussi complété par le PGE Innovation si l'entreprise rentre dans les critères innovation que je n'ai pas forcément cités et que je vais rappeler tout à l'heure, qui sont 3 critères pour être considérée comme innovante. Avoir eu des aides à l'innovation dans les 5 dernières années et avoir à son capital un fonds d'investissement dédié à l'innovation. Les listes existent dans l'officiel. Ou le 3e, avoir été accompagné par une structure liée à l'innovation dans les 5 dernières années. Il faut avoir un des 3 critères pour être considéré entreprise innovante, sachant que il y a d'autres éléments qui existent dans l'innovation, dans d'autres statuts. Le crédit d'impôt recherche n'est pas considéré dans les entreprises innovantes pour l'instant dans ce prêt garanti par l'État innovation, ni le dépôt de brevet, ni le dépôt de programme à l'APP. Donc c'est un peu différent. C'est vraiment ces 3 critères, aide à l'innovation de structures différentes, pas que BPI évidemment, le fonds d'investissement au capital ou accompagnement par une structure dédiée à l'innovation. Voilà. Je précise ça que je n'avais pas dit tout à l'heure dans le cadre de la définition de l'entreprise innovante. Ok, ça marche super. J'ai une question aussi qui devrait en concerner plus d'un de Vincent. Notre entreprise bénéficie de 2 partenaires financiers, banques. Est-ce que vous conseillez de répartir les demandes de PGE sur chacune d'entre elles et si oui, selon quels critères? Selon quels critères, j'allais dire, je ne sais pas trop, mais répartir d'une manière générale, si le chef d'entreprise souhaite avoir, si je puis dire, ces 2 banquiers à côté de lui dans le PGE, s'ils sont ses banquiers du quotidien, c'est peut-être une bonne idée que de répartir. Maintenant, si une des 2 banques souhaite faire le PGE toute seule, elle peut. J'aurais tendance à dire à chaud comme ça que si l'entreprise a 2 banques, pourquoi pas répartir sur les 2 banques, ça permet de stabiliser, je dirais, le pool bancaire avec elles, mais ça n'engage que moi, bien évidemment. Et de partager le risque aussi pour chacune des 2 banques. Donc, bien sûr. Voilà. Une banque aura peut-être des difficultés entre guillemets, à se dire je fais 2 millions toute seule, ce sera peut-être plus simple de faire 1 million chacun, même si elle est couverte à 90%. En termes de logique d'exploitation et de risque bancaire, le partage de risque est quand même plutôt usité chez les banquiers, a fortiori en cette période. Ok. Et d'ailleurs, il y a une question de Cyril, j'en déduis que c'est une question destinée à la BPI. Quel est le délai d'obtention des fonds à partir de l'ouverture du dossier? Alors, par la banque ou par nous, je ne sais pas quelle était la question. Le délai d'obtention des fonds sur un prêt BPI France ou sur un PGE? Parce que sur un PGE, effectivement, ça, la réponse à la question, c'est la banque qui l'a, puisque faut que la banque fasse son contrat, qu'elle signe, etc. Donc voilà. Chez nous, je dirais qu'on peut aller d'autant plus vite que l'entreprise est d'accord pour rentrer dans le process de signature électronique du contrat, bien évidemment, que l'on pratique déjà depuis pas mal de trimestres. Si elle ne souhaite pas rentrer dans la signature électronique, c'est sûr que c'est plus compliqué, ce que je peux dire. Philippe, je sais pas si tu veux compléter. Oui, si on parle du dossier définitif, s'il est négocié avec la banque en avance, la mise en œuvre peut être rapide derrière, évidemment. Chez nous, c'est pareil, plus le dossier est complet et plus les éléments sont rapides et plus on peut digitaliser ou dématérialiser les process, plus on pourra aller vite. Mais ça dépend des échanges. Mais il y a un peu d'engorgement. J'ai vu 2-3 questions sur la disponibilité. Il y a évidemment de l'engorgement un peu partout, y compris dans les banques et un peu chez nous aussi. Voilà. Tout le monde étant en télétravail, c'est pas non plus très facile à gérer au quotidien. Ok. Il y a beaucoup de questions là sur les. J'interviens juste dedans parce que je vois beaucoup de questions sur les problématiques d'entreprises en difficulté, de sociétés en procédure collective, de sociétés qui ont des fonds propres négatifs, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez dire un mot. Donc, est-ce qu'il y avait une question de Nicolas sur est-ce que d'après les dernières annonces, les entreprises en difficulté sont éligibles sur les produits BPI et sur le PGE. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on pourrait juste clarifier les choses sur les entreprises en difficulté? Voilà, quel dispositif potentiellement une entreprise en difficulté pourrait solliciter? Est-ce que le PGE est éligible aux entreprises en difficulté, aux entreprises qui sont en dépôt, aux entreprises qui sont en procédure collective? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez préciser là-dessus, messieurs, ou est-ce que c'est encore en train de bouger?
Bah, écoutez, ça bouge beaucoup sur ce sujet-là, Ouais. c'est ce qu'on peut dire, c'est Donc, presque au à jour suivre le de jour, près. presque au jour le jour. Ce qui est à peu près clair, en tout cas à l'instant où on parle, c'est que l'entreprise qui vient d'être en procédure collective n'est pas éligible, sauf si elle est dans le cadre d'un plan de continuation acté avant la période. Entre guillemets, elle est dans un plan de continuation depuis 6 mois, 1 an, et elle l'assume. Voilà. Ensuite, sur la partie de l'entreprise en difficulté, sur le PGE, il y a une possibilité d'éligibilité, mais ça va dépendre du mode de calcul avec les comptes courants, les quasi-fonds propres. Donc, c'est pas encore tout à fait bien clair, cette affaire-là. Sachant que, je complète, sachant que la décision de financement, de toute façon, quelle que soit la situation, revient à la banque et sur ces entreprises-là, elles n'ont pas d'engagement particulier de financer les entreprises. Donc, c'est aussi une des complexités sur le sujet, même si on a le calcul qui est à faire pour vérifier l'entreprise en difficulté, intègre, il y a une ouverture, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il intègre dans le calcul les obligations convertibles et les comptes courants associés. Mais il faut quand même en sortir avec ces calculs-là, et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, et ça reste la décision des banques sur le prêt garanti par l'État. De notre côté, on a ouvert la même chose sur la prise en compte des obligations convertibles et des comptes courants, mais il faut quand même en sortir, il faut quand même regarder quelles sont les possibilités pour sortir du critère entreprise en difficulté, ce que l'on faisait déjà avant la crise, dans les entreprises qui avaient cette problématique-là, on le regardait déjà pour faire soit une absorption des pertes par les primes d'émission. Il y a 2-3 capacités financières ou de montage comptable pour faire éventuellement sortir l'entreprise en difficulté. Celle qui pose une difficulté de fonds, c'est celle qui était liée à des levées de fonds et qui, les levées de fonds devaient leur permettre de sortir du critère entreprise en difficulté. Celle-là, c'est plus compliqué et c'est là où on parle de bridge de haut de bilan pour essayer au moins de résoudre cette problématique-là. Et ça reste une vraie question. Oui. Parce que la notion d'entreprise en difficulté, vous me dites si je me trompe sur le calcul, mais pour moi, c'est les réserves plus résultats ou pertes de l'année doivent être supérieures à la moitié du capital social, plus prime d'émission, plus éventuellement compte courant, contrat obligataire, etc. C'est ça. Hein. Le calcul, effectivement, c'est le capital social plus les primes d'émission divisé par 2. On rajoute tout ce qui est positif dans la partie capitaux propres, on enlève tout ce qui est négatif et il faut que ce résultat soit supérieur à 0. Sachant que si on ajoute les comptes courants obligations, c'est divisé par 2 aussi. Hein. C'est capital social plus prime d'émission plus compte courant divisé par 2. On ne les rajoute pas après dans le calcul. Mais on vous remettra peut-être le lien dans… Oui, ça, c'est pas clair, c'est pas clairement dit aujourd'hui. Ça. Ah, ça, c'est pas clairement dit que ça se divise par 2 le compte courant? Non, ça, c'est pas clairement dit, ça. Moi, je l'ai lu nulle part. Hein, ok. Non, c'est moi, justement, c'est pour préciser. Non, mais c'est le cas le plus défavorable. D'accord, ça, c'est le calcul défavorable. Le cas favorable, je ne sais pas s'il est, il n'est pas écrit. D'accord. La difficulté, la difficulté est un peu celle-ci, c'est qu'on n'a pas, et même pour nous c'est compliqué à gérer pour répondre à toutes vos questions, on n'a pas un cadrage ultra clair et précis encore sur ces sujets-là, qui sont des sujets compliqués, forcément. Donc à suivre, et on vous mettra aussi pas mal d'infos complémentaires dans le Cashing, je pense, Fred, sur ces notions d'entreprise. Oui, exactement, j'allais rebondir là-dessus. S'il y a encore 2-3 questions, parce que je vois que l'heure tourne. C'est ce que j'allais dire. Non, mais après, là, je pense qu'on est un petit peu hors timing. En effet, ça passe. Il reste que la plupart des questions, en fait, nous, on les compile et on va les traiter dans Cashing. Je pense que pour pas vous prendre tout le temps non plus, on va mettre un terme à la présentation. J'ai répondu à une ou deux questions là pendant que Philippe parlait. Sur le PGE, il y a une foire aux questions sur le site du ministère qui est en permanence mise à jour et qui aussi répond à un certain nombre peut-être de questions auxquelles on n'a pas pu ou eu le temps de répondre. Donc il faut que les entreprises aillent bien voir la fac qui est régulièrement mise à jour. Il y a beaucoup de pages, donc il faut prendre son thème et aller chercher dans la page. C'est vrai, c'est un peu fastidieux, mais il y a quand même maintenant beaucoup de réponses aux questions qui sont formalisées.
En effet. Donc voilà, on vous invite vraiment à tous à aller lire cette FAQ pour prendre un peu le temps de gratter toutes les informations. Après voilà, vous avez les contacts aussi qui ont été donnés si vous avez des questions précises. En tout cas, merci beaucoup Philippe et René pour toutes vos réponses et votre présentation particulièrement claire. Donc voilà, en tout cas, on va terminer ce webinaire ici et je vous invite à vous inscrire sur Cashyskin. Je vous ai mis le lien dans le chat où on traitera toutes les questions restantes voilà, pour alimenter un peu les échanges et vous donner un maximum d'informations à ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup encore à tous. Et puis, merci pour votre présentation et merci pour votre participation. Merci à vous. Et bon courage à tous. Merci, bonne journée. Bon courage. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.